Que ton esprit domine au milieu de nous. Et je neutralise au nom de Jésus tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que la gloire de Dieu soit manifestée. Oh Père, nous avons besoin de toi car tu y es ta parole. Domine parmi nous et règne, Seigneur, au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Beteli Nzambe maboko, maboko, maboko. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous rende les centiples qu'il a promis dans la Bible. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu est tellement merveilleux pour nous. Son amour n'a pas d'explication à donner. Le seul amour qui n'a pas d'explication, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas de contenu. On ne sait même pas comment l'expliquer. C'est un amour qui nous garantit, c'est une assurance de la vie. Amen. Et nous remercions l'apôtre Ben pour la confiance renouvelée. Nzambe a pese mikolo be na mokili. Pe akoba Jesus kosalela puissamment. Car c'est lui qui a la vision de Dieu, qu'il demeure encore dans sa présence. Amen. Comme Paul dit, il faut prier pour nous. L'Église, nous sommes censés prier pour lui parce qu'il soit protégé et gardé. Amen. Et je te salue, peuple de Dieu, bonsoir pour la présence Nayo. Le fait de quitter la maison pour venir à l'église, c'est l'œuvre de la foi. Amen. Parce que ni t'étais la foi, tu ne pouvais pas être ici. Amen. C'est la foi qui t'a emmené jusqu'ici. Alors le Dieu qui a permis à ce que tu sois là, te visite ce soir. Ma prière est que ce soir, la puissance de Dieu domine sur toi. Ma prière est que la foi que tu as manifestée demeure en toi ce soir. Amen. Nzambo ya pesi yo kondima oya na esika oyo azongisa ondenge oya kite. Amen. Nzamba kanisa yo. Nous continuons dans notre thème. C'était commencé depuis le dimanche et nous sommes en train d'évoluer dans la semaine. Dieu dans la chair donne la vie. Amen. Dieu dans la chair donne la vie. Amen. Vraiment, c'est un thème tellement vaste. Si on devait décortiquer le thème, on peut prendre même un mois, amen, pour expliquer ce thème. Parce que, en résumé, c'est la mission de Dieu sur la terre. Amen. Dieu qui devait venir sauver le monde. Amen. Étant un esprit, Dieu ne peut pas venir spirituellement pour sauver le monde. Amen. Il devait prendre chair. Il devait prendre la connotation humaine. Il fallait comme un nengue qu'on a battu. Amen. Pour ayoka o batu wande koyoka. Amen. Là où les prophètes sont tombés, là où Adam a tombé, il devait passer par les mêmes étapes pour voir s'il peut aussi tomber. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus. Il a été l'œuvre de la perfection de Dieu. Amen. En lui, il n'a pas de péché. Il a porté cette chair étant faible, mais il n'a jamais succombé. Même pas une seule fois. Il est, n'est-ce pas, la perfection de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un thème tellement vaste. Et je peux dire très puissant. Amen. Ça explique d'ailleurs l'ombre des prophètes. Ça explique le résumé de la Bible. Parce que Dieu a pris chair pour sauver l'humanité. Amen. Si tu es sauvé parce que la parole est devenue un être humain pour que toi tu sois sauvé. Ni de cette œuvre, tu n'allais pas être sauvé. La coutume allait te dominer. Les œuvres de la chair allaient te dominer. Mais comme tu commences à dominer parce que Christ a pris chair, c'est alors que tu peux tomber aujourd'hui, demain tu te relèves encore. Parce que Dieu a pris chair pour te sauver. Amen. Lorsque j'étais en train de méditer sur le thème, je bénis l'homme de Dieu pour l'inspiration. Amen. Et nous allons partager ce soir ce que l'Éternel nous a mis à cœur. Alléluia. Luc 7, versets 11 à 17. Amen. Nous allons lire minutieusement et couramment, on va aller calmement. Amen. Je lis au nom de Jésus.
Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Amen. Naïn, ça veut dire beauté. Amen. Ce qui est beau. Donc c'était une très belle ville. Amen. Alors, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Amen. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc il y avait un cortège qui venait avec Jésus. Amen. Jésus ne marchait pas seul souvent. C'était ça sa coutume. Quand il marche, derrière lui, il y avait la foule. Parce que les gens se disaient souvent qu'il peut y avoir un miracle. Amen. Il était en fait le porteur de miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aime que les gens soient spirituels. Amen. J'aime la spiritualité. Parce que l'église a calamiko et la raté. Hein? Baba fait la raté. Donc, vous, c'est la montée. Faites comme si on te ressemble à Zamba. Hein? Restez concentrés ici parce que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. S'il y en a, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, on doit évoluer. Amen. Je sens que vous êtes déconcentrés. Soyez concentrés ici. Quand la parole passe, quand on est au temps, Dieu peut aussi te toucher. Alléluia. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Amen. Amen. Jésus venait avec un cortège. Amen. Et il y avait encore une mère qui a perdu son fils unique avec un autre cortège. Amen. Donc il y a eu affrontement des deux cortèges. L'autre sortait de la ville et l'autre entrait dans la ville. Amen. Je sens que ce soir, il y aura un croisement. Amen. Il y aura un croisement ce soir. Il y aura des gens qui vont croiser Jésus. Si tu es concentré, Jésus va te croiser ce soir. Reste concentré dans sa parole parce qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. À ceux qui ont été dans le ceux qui vont se mettre d'accord. Amen. Il accordera. Or, être d'accord, c'est être un. Parce qu'il dit, lui et le Père, ils sont un. Amen. Nous aussi, nous devenons un avec lui. Amen. Je suis en train d'attirer ton attention. Parce que les actes, il y a intercession. Amen. On va enseigner et puis on va prier. Amen. Je veux que tu rencontres Jésus ce soir. Ce que tu n'as jamais vu depuis que tu es né jusqu'à ce soir, je veux que quelque chose de nouveau, amen, soit passé dans ta vie. Ici, on ne vient pas faire du théâtre. Amen. Ici, il y a la réunion qui est le matin. Amen. C'est l'église. Alors l'église, c'est là où les gens doivent voir leur vie changer. Amen. Lorsque Jésus arrive, il faut qu'il y ait des miracles. Il faut qu'il y ait des prodiges. Or, lorsque tu t'approches de Dieu, commence par croire qu'il existe d'abord. Amen. Alléluia. Le Seigneur, l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approchait et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous se firent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète est parmi nous. Amen. Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays alentours. Jésus fut informé de toutes ces choses. Amen. Nous acclamons pour la parole. Nous pouvons nous rasseoir. Nous pouvons nous rasseoir. Je disais que Dieu bénisse l'apôtre Ben pour l'inspiration de ce thème très profond, aussi spirituel qu'il est. C'est un thème qui peut amener dans nous une délivrance dans notre vie. Amen. C'est un thème inspiré et je bénis l'homme de Dieu. Dieu dans la chair donne la vie. Amen. Bien-aimé, lorsque Dieu dans la chair, il donne la vie, c'est ce qu'on appelle la visitation divine. Amen. Amen. Souvent dans nos vies, on est parfois visité par les diables. Souvent lorsqu'on dort, les ennemis viennent nous visiter. Les diables, sous forme de voleurs, ils viennent nous visiter. Mais laisse-moi te dire, lorsque c'est Dieu qui te visite, il y a une chose qui change. Amen. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune personne qui peut rencontrer le Seigneur et rester le même.
On ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même. Jamais. Quand tu rencontres Dieu, il y a un changement. Amen. Il y a un changement. C'est ça la visitation. Je vais parler de cette visitation parce que lorsque nous sommes en train de lire, on dit Jésus a guéri le fils unique de sa mère. Mais écoutez ce que le peuple a dit. Dieu a visité son peuple. Amen. Mais quel est le lien entre la guérison de celui qui est mort et la visitation d'un peuple? Alléluia. Dieu dans la chair, dans la vie. Amen. Je suis en train de te parler de la visitation de Dieu. C'est quoi en fait la visitation de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, cette visitation est une période donnée. Amen. Lorsque Dieu veut te visiter, il y a toujours une période où Dieu a mis quelque chose de faveur sur toi. Amen. La faveur de Dieu. Lorsqu'il y a une décision céleste, lorsque les spirituels décident de bénir les humains, il y a toujours une période. Frère, ce n'est pas éternel. Il n'y a aucune personne qui est née, depuis qu'il est né, il est né avec la bénédiction, la faveur, il y a toujours une période. Amen. Mais l'homme insensible, souvent, l'homme est visité, inconscient que nous sommes. On ne sait pas vraiment être à l'actualité que je suis en train de passer le moment de ma visitation. Amen. Alléluia. Quand Dieu se décide, tu vas remarquer à une certaine période comme si tout marche bien. Amen. Il y a des faveurs. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu décide de manifester sa volonté sur toi, Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. Amen. Mais lorsque Dieu vient te visiter, tu restes insensible, il passera. Amen. Il passera chez quelqu'un d'autre. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de concentration. Un chrétien distrait est un chrétien voué à l'échec. Amen. Parce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui a fait à ce qu'Abraham soit capable de voir Dieu parmi trois hommes qui marchaient. Amen. La Bible dit, Abraham était assis en train d'observer, il vit trois hommes en train de marcher. Amen. Mais parmi les trois, il y avait l'Éternel. Alléluia. Amen. Depuis Nathan et Abraham, il a commencé à prendre chair. Donc, à Kiti pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Mais pendant qu'il passait, Abraham a réussi à les repérer. Amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'était pas distrait. Combien de fois Dieu passe dans nos vies, mais on est distrait. Et il passe. Et il passe. On n'arrive pas à connaître, à savoir que voilà, l'Éternel est passé. Parce que l'homme, parfois, il est distrait par des problèmes. Amen. Par des désolations, par des déceptions. La tête est envahie tellement de soucis de lendemain. L'homme vit avec une crainte de son futur. Est-ce que demain ça ira? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que classe en moins qu'aussi là? Frère, lorsque ta tête est tellement envahie, Dieu sera absent. Amen. Il peut être là, mais tu seras incapable de comprendre que Dieu est là. Parce que ta tête n'est pas calme. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, l'Éternel est venu pour t'annoncer une nouvelle saison. Amen. Dieu est venu pour te dire qu'il va te visiter. Dieu va visiter son peuple ce soir. Je crois que le Seigneur, lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour guérir. Oh, ce soir, il y aura une guérison qui va se passer. J'aimerais te dire ceci. Reste là, parce que dès que tu es entré là, tu ne sortiras pas comme ça. Amen. Je crois en ce Dieu. Il est capable de tout. Alléluia. Amen. Dieu dans la chair, dans la vie. Or, lorsqu'il visite son peuple, il y a toujours une période. Parce que Abraham, Pharaon, a reçu des songes différents. Amen. Or, dans les songes différents, il y avait un autre songe qui parlait de l'abondance. Amen. Mais l'autre parlait de la sécheresse. Amen. Dieu l'avait annoncé seulement que je vais vous visiter pendant 7 ans. Amen. Mais dans les 7 années qui restent, je ne serai plus là. Mais ça dépend de vous maintenant pour comment vous allez vivre
pendant ce moment où moi je ne serai pas là. Amen. Quand Dieu te visite, comment tu te comportes? Amen. Lorsque Dieu apporte la facilité, lorsque tu pries, tu gênes, tu fais tout ce que tu veux, mais lorsque Dieu te visite, comment tu te comportes? Insensible ou tu gaspilles? Et c'est un peu d'imaginer Joseph, gouverneur d'Égypte, pendant les 7 ans, il a gaspillé les provisions. Est-ce que pendant les 7 ans qui allaient venir, est-ce qu'il allait vivre l'abondance? Je ne crois pas. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Lorsque nous gaspillons ce qu'il a mis en nous, c'est alors que viennent les souffrances après. L'homme souffre toujours souvent lorsqu'il a raté la visitation de Dieu. Quand Dieu passe, la souffrance commence. Amen. Jésus se met devant la porte de Jérusalem. Il a vu Jérusalem de loin. Jésus plaira. Il dit, oh Jérusalem, si tu savais seulement le temps de ta visitation. Amen. Il était déjà visité, mais inconscient, distrait. Amen. Le temps est passé. Dieu nous a visités combien de fois? Amen. Mais l'homme, nous avons tendance à réfléchir de la manière de Dieu. Alléluia. Dieu dans la chair, dans la vie. Ma prière ce soir, que Dieu te visite. Ma prière ce soir, que Dieu visite ta famille. S'il y a des choses qui n'ont jamais eu lieu, que tu sois le début de ces choses-là. Amen. Alléluia. Ce qui famille en baba wakate, nzamba bandango et panayo. Parce qu'il y a un Dieu ici. Je suis en train de te dire qu'il y a un Dieu ici. Amen. Ah, tu es réunion ma kelembate, mais la présence de Dieu doit se manifester. Alléluia. Dieu a visité son peuple. Alors, lorsque Dieu veut visiter son peuple, bien aimé, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent se passer. Même un signe suffit. Amen. Nous avons parfois besoin que Dieu puisse venir te dire dans notre que voilà, mon frère, ma soeur, demain, je viendrai te visiter. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Alléluia. Oh, Dieu agit par des signes. Alléluia. Même un seul signe, même le tout petit, quand tu es sensible, tu peux comprendre que l'Éternel est en train de passer. Alléluia. Alléluia. Élie n'avait pas besoin d'attendre de grands signes. Il a fait 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Amen. Mais lorsqu'il envoie son disciple, alors dit, à un moment kaka, net-moi signe le moloko le boko ya mukie. Amen. Pour Élie, il annonçait déjà le retour de la pluie. Bien aimé, même un petit signe, même quand Dieu t'envoie quelqu'un, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Mais l'homme a tendance à dessiner ce qu'il veut. Amen. Souvent nous dessinons. Alléluia. Tu pries, oh Seigneur, je vais me marier. Il t'envoie un frère qui n'a rien. Amen. Mais Dieu le voit dans 10 ans, ce qu'il peut devenir. Amen. Mais toi, tu dessines le frère aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu est en train de voir l'avenir de ses frères, ce qu'il peut devenir dans 10 ans. Mais comme tu as dessiné ta bénédiction, tu as raté la visitation. Amen. Quand Dieu veut te visiter, il n'y a pas de signes, de spectacles. Amen. Il y a des petits signes, des choses minimisables que nous négligeons. Parfois, tu peux avoir pendant ces jours-là, ça marche. Amen. Tout ce que tu fais, ça réussit. Les portes que tu frappes, ça s'ouvre. Bien aimé, l'Éternel est là. Ce que tu peux faire, saisis l'opportunité. Amen. Parce que lorsqu'il a pris cher, c'est-à-dire que Dieu passera toujours par quelqu'un pour te bénir. Amen. Amen. Je suis en train de te dire une chose qui est très spirituelle. Alléluia. Oh Seigneur. Lorsque Dieu visite son peuple, je suis en train de te dire, il y a parfois des moments où il n'y a pas de signes. Oh, peut-être, oh, biso batuto lukaka. Amen. Mais des signes négligeables. Écoute ce que Habakkuk dit. Je reste dans mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Amen. Essayons un peu de lire cette lecture.
comment tu peux voir ce qu'on peut te dire? Est-ce que tu as un verset là? Amen. Il reste dans son poste pour voir ce que l'Éternel lui dira. Est-ce que c'est une erreur biblique? Amen. Comment, Habakkuk, tu peux voir ce qu'on peut te dire? Pourquoi pas il n'a pas dit pour écouter, ou soit pour entendre ce que l'Éternel lui dit, mais il dit pour voir. Amen. Il voulait simplement dire, si tu veux écouter Dieu, sois attentif. Amen. Sois attentif. Si tu veux voir Dieu, sois attentif. Dieu ne vient pas chez les distraits. Amen. Même lorsqu'il est pari à Moïse, amen, Moïse n'était pas distrait. Il a vu un fait. Amen. Et il s'approcha. Moïse n'était pas distrait. Frère, la marche avec Dieu, on n'a pas le droit d'être distrait. Une distraction, l'ennemi peut t'envahir. Amen. Au jour le diable est là pour chercher comment nous dévorer. Nous devons être concentrés parce que Dieu peut te visiter. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu veut te visiter, il le fait par compassion. Amen. Dieu le fait par compassion. Ce n'est ni par l'effort, ni par la force, ni par les forces humaines, mais c'est par sa grâce. Amen. Lorsqu'il a regardé cette dame, la Bible a dit, il a eu compassion d'elle. Amen. Jésus n'a seulement besoin d'avoir compassion. Tu peux prier, frère. Tu peux faire 40 jours, 40 minutes de prière. Si Dieu n'a pas compassion, il n'y aura rien. Amen. La compassion de Dieu attire le miracle. La compassion de Jésus fait à ce que Dieu puisse te visiter. Je suis en train de parler de ta visite ce soir. Je veux que Dieu puisse te visiter. Quelque chose de nouveau puisse se passer dans ta vie pour que le Dieu de cette église soit manifesté. Amen. Je prie que Jésus ait compassion de toi. Je prie que Jésus ait compassion de ta vie. Amen. Cette dame, vous imaginez la douleur qu'elle a ressentie. Amen. La Bible a dit, elle était veuve. C'est-à-dire, elle a perdu son mari. Amen. Il est resté avec son fils. Et la Bible précise, son fils unique. Amen. Son fils unique. C'est que pour lui, après avoir perdu son mari, il n'avait que cet enfant-là. Amen. Lorsqu'il le voyait, il voyait son père. Lorsqu'il voyait, il pouvait au moins dire que voilà, à travers cet enfant, je peux sourire demain. C'était son espoir. Son seul espoir. Amen. Le papa est parti, malgré le choc. Mais au moins quand je vois cet enfant, je vois son père. Mais subitement, c'est l'espoir là qui est encore parti. Amen. Vous imaginez la douleur. Amen. Bien-aimés, ne vous fiez pas de la compassion des hommes. Parce que ici la Bible dit, même la foule l'accompagnait pour aller enterrer son fils. Frère, il y a des gens qui t'accompagneront pour le malheur. Ils sont là, mais pour t'amener vers l'enterrement. Amen. Mais ils sont là. Surtout le monde d'aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux. Amen. Il n'y a aucune personne qui peut venir pour l'aider, mais les gens préfèrent filmer pour avoir ma vie. Vous imaginez le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas de compassion. Amen. Mais lorsque Jésus a compassion de toi, il n'est pas spectateur, mais il est actionnaire. Il vient pour manifester sa gloire dans ta vie. Oh Dieu, je prie que Jésus puisse avoir compassion de toi. Dans ta famille, s'il n'y a rien, que Christ ait compassion, qu'il puisse t'élever là où les gens t'ont humilié. Je veux que la compassion de Dieu soit manifestée. Lorsque Dieu a compassion de toi, il y a quelque chose qui se passe. La Bible a dit, il fait miséricorde à qui il veut. Frère, ce n'est pas tes efforts. Ce ne sont pas tes prières. Amen. Ce ne sont pas ni tes gênes. Nous gênons et prions, c'est pour chasser les démons. Amen. Nous gênons et prions pour se rapprocher de Dieu. Amen. La prière nous rapproche de Dieu.
Mais la compassion est un domaine universel de Dieu. Dieu peut avoir compassion d'une personne ivre. Amen. Amen. C'est ça la compassion de Dieu. C'est un œuvre imméritée. Personne ne mérite. Alors personne. Il n'y a aucune personne qui mérite la compassion. Mais lorsqu'il est décide, il te le fait grâce. Amen. Mais lorsque Dieu le veut, il te fait grâce. Et tu verras la grâce de Dieu ce soir. Et tu verras la compassion de Dieu dans ta famille. Tu le verras dans ton foyer. Dieu est un Dieu compatissant. Amen. De la même façon qu'il a eu compassion de cette mère, qu'il a eu compassion de toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu agit par compassion. Ma prière est que cette compassion soit dans cette église. Cette église puisse bénéficier de la compassion de Dieu. Amen. La miséricorde de Dieu et l'œuvre de sa charité. C'est à cause de ça qu'il est venu sur terre. Amen. Ni t'était sa compassion, les hommes, on allait crever, être sous la domination du diable. Amen. Mais il a eu compassion des hommes et il est venu. Mais lorsqu'il est là, nous devons vivre sa gloire. Et la gloire de Dieu se manifeste dans de petites choses. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse de bien. Alléluia. 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 J'étais en train de te dire que cette dame a perdu tout ce qui était comme espoir pour lui. Frère, ceux qui n'ont pas fait la tête, douleur a fait le kangote. Parfois nous lisons des textes. Amen. Si Dieu te ramène la réalité pour savoir ce que cette dame était en train de vivre à ce moment-là, frère, amen. Une dame qui était parfois avec un mari à la maison, avec leur fils, c'était un foyer stable. Amen. Mais je peux dire que le diable l'a visité. Amen. Lorsque le diable visite, il vient avec les tourments, avec le perte, la destruction, la désolation. Quand c'est le diable, l'homme pleure amèrement. Parce que le diable n'a jamais aimé l'homme depuis le début de la création. Amen. Il s'est fait ennemi de l'homme. L'homme ne l'a rien fait. Mais parce que tu as reçu une position qu'il enviait. Amen. Il l'a fait de toi un ennemi. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Alors tu as intérêt à ne pas laisser ton périmètre libre. Parce que dès qu'il entre, c'est pour détruire. Amen. Si vous lisez l'histoire de Job, oui, c'est Dieu qui l'a permis. Mais c'est lui qui a provoqué ça. Amen. C'est le diable qui a provoqué le malheur de Job. Amen. Il est tellement risé pour détruire la vie humaine. Et il est là chaque jour. Lorsque tu essaies un peu de sourire, il réfléchit comment te faire pleurer. Jusqu'à faire pleurer cette dame. Azouye Mobali. Amen. Et il est allé trop loin pour prendre encore son fils, son unique. Amen. Or la Bible dit, il sortait de la ville. Oh, j'aime ce verset. Il sortait de la ville pendant que Jésus entrait dans la ville. Amen. Alors cette ville, ça s'appelle Naïn. Naïn, il veut dire beauté. Amen. Lorsque quelqu'un quitte la ville de la beauté pour aller vers le cimetière, ça veut dire qu'il n'a rien de bon. Amen. Il a tout perdu. Et il se dirige où? Vers le cimetière. Mais il y a des gens qui l'accompagnent où? Vers le cimetière. La compassion des hommes nous n'apporte rien. Ils sont là, ils ne feront rien. Amen. Quand tu es malade, on peut venir. On ne peut pas te guérir. Amen. Même le médecin ne peut rien. Amen. Le médecin tente peut-être. Amen. Mais il ne peut rien. Mais lorsque c'est Jésus de la ville, mais lorsque Jésus la vie, écoute les premières paroles de Jésus. Ne pleure pas. Amen. Jésus l'a dit, femme, ne pleure pas. Amen. Ce soir, je te dis, femme, ne pleure pas.
Si tu plairais à l'intérieur, ne pleure plus. Parce que la bonne nouvelle est venue pour essuyer tes larmes. Non seulement l'essuyer, pour enlever même l'objet qui te faisait pleurer. Parce que Dieu qui est ici n'est pas un Dieu qui fait pleurer les humains. Amen. Amen. Lorsqu'il a vu cette mère, il lui a dit, ne pleure pas. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ton vrai problème. Parce que, bien aimé, vous savez, on peut avoir plusieurs problèmes, mais il y a un qui fait pleurer. Amen. On peut avoir plusieurs problèmes. Il y a des problèmes qu'on est habitué à vivre avec ça, ça ne nous fait rien. Mais il y a un seul. Lorsque tu veux monter au lit, ça remonte à toi. Amen. C'est ça le problème là. Amen. Le problème le plus fondamental. Solution. Amen. Il y a un comment racine n'a pas sinayo. Mais je suis venu te dire que Jésus, dans la chair, est venu pour te donner la vie. Ne pleure pas. Si tu pleurais dans le passé, à partir d'aujourd'hui, ne pleure pas. Parce que la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, il y a un nouveau jour. Dieu est capable de changer en un jour ce qui t'en dirait pendant 20 ans. Amen. Dieu est capable. Parce qu'il y a 10 ans, dans le jour moko, il est capable de le faire. Le Dieu que nous servons, il est capable. Amen. Il n'y a aucune chose, alors aucune chose, qui est impossible devant Dieu. Amen. Or, le Dieu que je te parle, il est allé, mais il a laissé son esprit. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc le Saint-Esprit est un avantage pour nous. Si Jésus n'était pas allé, il n'allait pas aussi venir. C'est-à-dire que celui qui était allé, c'est celui-là qui est revenu. Nous vivons avec les œuvres du Saint-Esprit. Mais comment nous pouvons pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Amen. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Comment tu passes tes nuits? Amen. Quand tu pries, qu'est-ce qui fait? C'est que les larmes coulent. Amen. Lorsque tu pries, qu'est-ce qui fait? C'est que ton cœur soit touché. Tu sens comme si Dieu n'est pas là. Mais je vais te dire, Dieu, il n'est jamais absent. Même quand ça ne marche pas, il est là. Amen. Parce que Dieu que nous prions, il n'est pas en dehors de nous. Il est à l'intérieur de nous. Amen. Alors le comble que les douleurs que tu ressens, Dieu les ressent aussi avec toi. Alors quand il veut te guérir, il ne guérit pas seulement les effets. Dieu guérit même la cause. Amen. Mais pour finir même les problèmes qui causent la diminution de ta santé. Amen. La rencontre de Jésus avec cette mère a mis fin. Amen. À son deuil. Je parie même que si Jésus était là, quand son mari mourait, son mari n'allait pas mourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je parie. Amen. Alléluia. Amen. Comment nous nous comportons devant Dieu? Alléluia. Cette dame, son problème était de sortir de la ville. Amen. Son problème c'était quoi? De sortir de la ville. Et pendant qu'il sortait, la Bible dit, Jésus entrait. Or, l'intercession entre les hommes et Dieu, c'est ça l'église. Amen. Là où l'homme rencontre Dieu, c'est à l'église. Amen. Pendant que tu sortais, Jésus est en train d'entrer. J'aimerais te dire ce soir que son esprit est là parmi nous. Parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 personnes sont unies en son nom, il est au milieu d'eux. Comme il est là, frère, les charges, les fardeaux qui t'ont dérangé doivent rester ici. Tu dois sortir main vide. Parce que sa présence est là pour t'enlever de la misère. Notre Jésus n'est pas un Dieu de théâtre. Il est un Dieu qui agit. Lorsqu'il agit, l'homme doit témoigner. La Bible dit, lorsque cet enfant est ressuscité, il est assis et s'est mis à parler. Amen.
quand Dieu te fait grâce, il t'emmène vers des témoignages. Amen. Alléluia. Je suis en train de te dire que tu témoigneras sa grandeur. Amen. Tu parleras de la part de Dieu. Amen. Il y a des choses qui se passent dans nos familles. Même lorsque les gens te voient venir à l'église, ils se disent que voilà, il n'y aura rien qui va se passer là-bas. Amen. Mais je vais te dire que le Dieu que nous servons, amen. Ce Dieu est un Dieu véritable. Alléluia. Il n'y a aucune chose que Dieu a été fatigué de ça. Il n'y en a pas. On n'a pas lu ça dans la Bible. Et on ne le lira jamais. L'incompétence de Dieu ne commencera pas par toi. Dieu ne sera jamais incompétent devant les humains. Frère, Dieu, il est capable de tout. Même les problèmes qui on dirait, même si vous êtes 10, vous vivez la manifestation de même chose, Dieu est capable de te faire distinguer. Amen. Mais seulement, comment tu viens à l'église? Alléluia. Dieu dans la chair et dans la vie. Amen. Oh, Dieu dans la chair, c'est là que nous sommes en train de parler maintenant. Lorsqu'il prend la chair, c'est sa parole. Amen. Ce que nous sommes en train de parler, c'est Dieu. Il a pris chair dans ses serviteurs pour t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu les reçois, que Dieu manifeste la gloire dans ta vie. Nous voulons voir des vies changer. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu tellement puissant, il est fort. Amen. Parfois, nous, les enfants de Dieu, nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Allez demander au sorcier, il vous dira. Amen. Chaque jour que tu viens dans l'église, il y a des autels sataniques qui s'emballent, qui se détruisent. Tu ne les ressens pas, peut-être parce qu'à cause de tes insensibilités spirituelles. Vous savez, Dieu, il est tellement conscient que lorsque l'homme ne grandit pas, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Pourquoi? Imagine, tu te réveilles à 2 heures pour aller peut-être se soulager, tu vois des gens qui sont réunis derrière ta porte. Est-ce qu'au coup, font attention? Amen. Mais il y a des gens, lorsqu'il a grandi, Dieu l'ouvre les yeux. Amen. Ils sont maintenant capables de voir et rentrer dormir et ne rien dire. Amen. Parce que le Seigneur a vu leur maturité spirituelle. Mais quand Dieu te cache certaines choses, parce qu'il s'est dit que ce qui est là, qui c'est moi, non, va camoyo. Amen. Ça sera catastrophique. Alléluia. Moi, lorsque je n'ai pas encore reçu Dieu, je recevais tellement de songes. Amen. Là, j'étais encore là où nous étions tous, dans la maison mère. Amen. On voyait comme si là-bas, c'est en fait, il y a Dieu qui descend. Amen. Vraiment, il a commencé à me parler. J'ai commencé à comprendre réellement d'où j'étais. Amen. Lorsque nous grandissons avec Dieu, il devient comme un ami. Amen. L'église ne devient pas pour toi une habitude. L'église est la routine, bien-aimé. L'église, c'est un lieu spirituel où l'homme vient pour grandir spirituellement. Amen. Même un bébé, lorsqu'il naît, il doit apprendre à marcher. Amen. Après, il doit apprendre à parler. C'est ça la vie spirituelle. Nous naissions avec des notions élémentaires. Mais au fur et à mesure, nous s'approchons de Dieu. L'homme commence à grandir. Et lorsque nous grandissons, nous commençons à comprendre les réalités spirituelles de nos familles. Amen. Quelle est la réalité de votre famille? Comment tu les vis? Comment tu observes? Job a dit, interroge ces générations passées. Comment ont vécu nos mamans? Comment ont vécu nos pères? Comment vivent tes sœurs? Comment vivent tes oncles? Est-ce que tu as les yeux pour voir, pour comprendre réellement les genres de combats qui sont devant toi? Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas vivre ce qu'ils ont vécu. Amen. Moi, dès le bas âge, je priais, Seigneur, épargne-moi des combats de mes ennemis. Amen. Je priais toujours ça, Seigneur.
Amen. Là, je n'ai pas encore reçu Dieu. Mais je voyais seulement l'état de la famille. Je me disais, non, ça, il doit y avoir un problème dans cette famille. Amen. Il y a une famille, même si tu t'es marié, frère, sois calme, tu vas retourner. Amen. On t'attend là-bas, ta chambre est bien arrangée, tu vas te retourner. Amen. Les hommes résistent parfois. Mais toutes les femmes, je vous dis, toutes les femmes, amen, sont retournées. Les dernières viennent de retourner bientôt là. Amen. Mais quand tu leur dis, venez prier pour eux, la maison mère, là-bas c'est tout. Bon, amen. À force de beaucoup dire, ça peut te créer des combats. Mais j'ai observé ça. Et l'Éternel m'a fait grâce. Amen. Mais lorsque nous voyons des combats dans nos vies, amen. Bien aimé, vaut mieux souffrir pendant une année au pied de l'Éternel et recevoir la délivrance que de suivre Dieu mal 10 ans, 20 ans et rester les mêmes. Amen. Amen. S'il faut y accater pendant une année, mais on voit un résultat. Amen. Que on a naganzam mais quoi j'ai ping-pong. Amen. On me l'a 10 ans l'église. Au moment où on a une année, il a mis tellement du sérieux et sa vie a changé. Mais toi, tu as déjà 5 ans dans l'église. Amen. Ben, tu es le même. Le problème, ce n'est pas Jésus. Amen. C'est toi qui n'es pas stable. Amen. Tu es à l'église et tu es aussi dehors. Tu vis tellement dans les nostalgies du passé. Amen. Et ce sont les vieilles amis que tu n'arrives pas à abandonner. Amen. Au bon moment, mon thème, mais quand on se voit, on a un week-end. Amen. Nous avons décision anti-Kamasanga. Des jours, on se met le casabier. Alléluia. Vous imaginez. Frère, le diable n'est plus au niveau des attaques spirituelles. Le diable est maintenant à un niveau de la rise. Parce qu'il sait que les hommes ont déjà la connaissance. Amen. Le diable attaque spirituellement les gens qui n'ont pas la connaissance. Quand tu ne connais rien, il peut venir la nuit pour t'attaquer et t'effrayer. Mais quand tu as la connaissance, il viendra comme un serpent. Amen. Parce que Adam savait que tu ne peux pas manger l'arbre du bien et du mal. Amen. Ève savait. Amen. Parce qu'il a répondu au diable qu'on nous a interdit. Alors Ève ne pouvait pas être envoûtée. Amen. Il devait utiliser la rise. La rise est l'attaque élevée du diable. Quand le diable t'attaque par la rise, c'est que tu as la connaissance. Tu connais quelque chose. Alors, il doit déformer ce que tu connais. Quand tu connais, il vient avec une forme de connaissance erronée. Amen. Amen. Alléluia. Attention avec les fausses doctrines. Paul, il s'est battu toute sa vie pour dire aux gens dans toutes les églises, attention avec les faux prophètes. Frère, nos oreilles peuvent nous détruire si nous les ouvrons à n'importe qui. Le monde est devenu un monde tellement mélangé. Il faut faire attention à ce que nous écoutons. Le diable est là, il parle aussi comme nous, mais il n'est pas de nous. Il n'est pas de nôtres. Quand il parle aussi bien. Mais la différence est seulement observer les œuvres du diable. Les fruits de l'esprit, il n'y en a pas. Dieu n'est pas difficile. Dieu n'est jamais. Quand tu suis Dieu, tu te laisses facilement. Amen. Dieu se manifeste. On voit Dieu difficile parce qu'on n'est pas stable. Amen. La vie du passé nous réclame encore. Vous savez, Simon, Pierre, l'apôtre de Jésus, vous savez quelle était la spiritualité de Pierre? Pierre n'était pas n'importe qui. Amen. Pierre, il était un homme spirituel. La Bible dit, ombre et lily à Pierre. Amen. Quand il passe, vous savez? Mais comment il est arrivé là?
Amen. 3 ans au pied de Jésus, Pierre était là. Il a reçu les enseignements. Amen. Jusqu'à nier Jésus et aller se repentir encore pour revenir. Mais c'est sur Pierre qu'il avait la promesse de l'église. Mais Jésus a jeté. Pierre, il est rentré pêcher le poisson. La force de la réclamation. Amen. Amen. Jésus n'était pas là. Pierre s'est vu abandonné. Amen. Mais l'homme en question qui nous disait tout n'est plus là. Mais comment? Comment on va faire? On fait comment? Parce que lui, il s'inquiétait toujours. Mais maître, on te suit. Tu as gagné. Nini. Mais ce qu'on m'a zaté, c'est que faut toujours là, quand Pierre au péché mis. Alors la Bible dit, lorsqu'il pêchait là-bas, il n'avait pas des habits. Donc, en d'autres termes, Pierre était sorcier. Parce que la nuit, comment il peut enlever les habits pour pêcher? Pierre était sorcier. Amen. Et il a abandonné la sorcellerie. Mais quand Jésus est parti, il est revenu là-bas. 3 ans d'enseignement. Frère, tu peux être enseigné et vivre dans l'impudicité. Tu peux être enseigné, mais tu vis dans les débauches. Mais tu as la connaissance. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu finiras par tomber. Mais le jour où l'Esprit est venu sur Pierre, frère, c'est le même Pierre qui est resté constant jusqu'à ne pas craindre la mort. Jusqu'à demander à Seigneur à l'inverse. Parce qu'il n'a pas voulu mourir comme Jésus. Oh, quelle foi! Amen. Alléluia. Lorsque tu as l'Esprit du Seigneur, Jésus ne vit plus dans la chair. Jésus vit en nous spirituellement. Mais si tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas vivre dans ce monde qui est rempli de fausses doctrines. Alléluia. Nous avons la vie. Dieu dans la chair, il donne la vie. La Bible ne parle pas de la vie que nous avons. Respirer. Parce qu'on a déjà la vie. On vit, non? Mais de quelle vie on parle? Parce que Jésus dit, je suis la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Or, lorsque vous lisez la Bible, je prêche toujours, lorsque vous lisez la Bible, ne le lisez pas en français. La Bible n'est pas écrite en français. Le français est une langue de traduction. Il y a beaucoup de choses qui sont liées dans leur coutume qui ne disent pas vraiment ce que les Hébreux ont voulu dire. Amen. Lorsque la Bible parle de la vie, en hébreu, il y a 3 sortes de vie. Amen. Il y a Zoé qui parle de la vie de respirer. Mais il y a la vie éternelle. La vie que nous recherchons. Amen. La vraie vie. Ce n'est pas ça. Parce que lorsque vous lisez dans Genèse, c'est ce que la Bible en français nous parle de la vie. C'est ça que la Genèse française nous parle de souffle. Amen. L'Éternel souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est ce que Jésus est venu nous présenter, la vie éternelle. Si tu suis Jésus, les ténèbres seront effacées. Tu seras fils de la lumière, la véritable lumière, pas la lumière des diables, mais la lumière véritable qui est Christ, pour éclairer ta vie afin que la coutume ne te réclame pas. Pierre était réclamé comme Simon. Amen. Jésus dit, Simon, Simon, Simon. Mais déjà, Jésus avait changé le nom de Pierre. Alors moi qui est Simon. Mais ce jour-là, le même Jésus lui appelle par Simon encore. Il veut lui dire que c'est par ce nom qu'on te réclame. Le diable te veut pour aller pêcher les poissons. Mais moi je te veux pour pêcher les hommes. Frère, il peut y avoir que le même travail que Dieu te veut dans l'œuvre de Dieu, le diable te veut dans son œuvre. Amen. Dieu est dans la chair. Il donne la vie. Je veux que tu reçoives la vraie vie. Amen. La vie qui change, qui commence par notre état intérieur et qui donne des fruits à l'extérieur. Amen. Amen. Dieu ne veut pas des chrétiens hypocrites. Amen. Frère, si tu veux marcher avec Dieu, c'est que tu es à l'intérieur.
sois-les à l'extérieur. Amen. Tu peux nous tromper. Amen. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Et Dieu, il a mis quelque chose en nous qui s'appelle la conscience. Même quand tu nous présentes l'état de la sainteté, lorsque tu te retires, tu te dis, oh Seigneur, aide-moi. Amen. Tu sens que ça ne va pas. Tu sens que ça ne va pas. Frère, l'apparence est trompeuse. Mais notre intérieur doit refléter l'état de notre cœur. Ce que nous sommes réellement et ce qui détermine notre marche chrétienne. Dieu est là. Les œuvres de Jésus est là. Mais on est incapable de les recevoir parce que notre état ne nous permet pas. Amen. On nous a prêché ici le dimanche que les graines qui tombent, amen, sur les sables, mais les oiseaux qui viennent voler. Combien de bénédictions nous recevons à l'église? Dès que nous sortons ici, les oiseaux viennent les voler. On reçoit des délivrances chaque jour. Mais nous avons un problème, la conservation de la délivrance. L'homme ne conserve pas. Or, la Bible dit, Mouto ba bengani ba démon. Soit zonga zonga à mon côté. Amen. 7 plus 1. Amen. 8 démons. Or, il y a des démons qui sont légions. C'est que si on nomme la masango, on nomme la moko. On a 10. Amen. Tant qu'on a 10, on va délivrer. Aux hommes, on a 20. Vous imaginez l'état de la personne? Amen. C'est que si tu étais un homme impudique, c'est qu'après, tu vas commencer à devenir pirement impudique. Amen. Parce que tu étais délivré. Ton état d'âme a reflété une réalité spirituelle. Mais le diable a vu. Amen. Mais Jésus est tellement puissant, on finira par le chasser. Mais quand il rentre encore. Amen. Et après, c'est comme un jeu de ping-pong. Et qui t'a dit, c'est chaque jour que tu vas aller revenir là-bas, que le diable va te posséder. Non, il va te détruire, il te tue directement. Quand il sent que le jour où tu te récupères, c'est pour finir avec toi directement. Amen. Les dernières armes du diable, c'est la mort. S'il sent que tu t'échappes beaucoup à ce piège, il doit te tuer. Frère, les fils de la promesse peuvent mourir. Attention. Tous ceux qui sont dans des cimetières avaient aussi des promesses. Ne me dis pas qu'ils en avaient aussi. Mais ils ont perdu. Amen. Lui-même, Jésus, avant de partir, il nous dit, voici, je vous mets comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Amen. La prudence. Amen. Mon souci dans ce message n'est pas lié à ce que Dieu peut faire. Parce que Dieu reste fidèle. Mais l'attitude de l'homme qui attend la bénédiction pour le recevoir. Parce que, à quoi bon nous venons ici à l'église, nos vies ne changent pas. Or, la Bible dit, Nzamba kosakate. Alléluia. C'est que mon corps c'est d'abisso. Amen. Vaut mieux qu'on parle de la vérité, même quand ça fait mal. Les changements passent toujours par les brisements. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dans la chair donne la vie. Si tu veux recevoir la vie, sois dans l'église. L'église, c'est l'eau qui lave la saleté humaine. Là où la famille a dit que tu ne te mariais pas, à l'église on dit que tu te marieras. Parce que je me souviens de la Bible, je vois les malédictions que les hommes de Dieu ont enlevées. Même si la famille t'a maudit, Jésus est capable de le neutraliser. À l'église, il y a la vie. Tout ce que tu cherches là, il y a à l'église. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire que l'Éternel va te visiter. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Il est là pour te faire du bien. Il est un père responsable. Vous voyez, vous, comment vous traitez vos enfants? Amen. Il y a d'autres parents qui sont allés déjà plus loin. Ils ont ouvert des comptes bloqués. Amen. Quand ils reçoivent quelque chose, ils épargnent pour les enfants.
Il s'est dit, à 18 ans, je débloque et je lui donne sa part. Vous voyez, nous les parents humains, les imperfectionnistes, et il y a combien plus fort Dieu devant ses enfants? Dieu est beaucoup plus responsable que nous. Comment tu ressens quand ton enfant pleure à l'extérieur? Tu ressens comme quelque chose qui se passe dans ton cœur. Pour lui dire, arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Prends, arrête de pleurer. C'est ce que Dieu veut de nous. Lorsque nous prions, lorsque Dieu voit que nous pleurons, tu penses qu'il peut refuser de nous donner? Vous pensez vraiment? Alléluia. Si Dieu est un véritable Père, si nous, des parents qui ne sommes pas dignes, mais on prend bien soin de nos enfants, un père ou une mère peut accepter de ne rien manquer, mais que son fils ait l'argent pour aller à l'école. À combien plus fort que Dieu accepte que toi tu souffres? Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est réel? Je ne crois pas. Mais l'homme n'est pas dans le bon endroit. Amen. Dieu a tout donné à l'homme. C'est à l'homme incapable de prendre ce qu'on lui a donné. Amen. Dieu est tellement un Dieu de principes où il respecte lui-même ses principes qu'il a mis. Il n'est pas comme ici, chez nous au Congo, quand on dit ne roulez pas au sens unique. Mais la même personne qui l'a interdit, il commence par rouler. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand il interdit une chose, même lui-même se l'interdit d'abord. Amen. Il est esprit. Mais avant de venir sur la terre, il vient chez Marie quand même pour négocier. Si Marie allait refuser, elle n'allait pas entrer. Amen. C'est ça. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe quand même. Il fallait entrer directement. Amen. Il n'entre pas comme ça. Tu dois l'autoriser, mais c'est lui-même le donateur de ses principes. Amen. Or, lorsque Dieu te dit, obéis, tu auras ça. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a, vous savez, lorsqu'on parle de diable et Satan, ce n'est pas son nom. Hein? Il n'y a pas un nom d'une personne qui s'appelle diable et Satan. Il n'y en a pas. Il n'y a pas dans la Bible. Amen. C'est une qualificatif. Amen. On lui qualifie de diable et Satan, qui veut simplement dire l'adversaire qui est Satan et le diable qui est l'accusateur. C'est ça son rôle. Amen. Son rôle, c'est être notre adversaire. Et le même rôle qu'il a, c'est être notre accusateur. C'est-à-dire que lorsque toi, tu fais le rôle de devenir l'accusateur des gens, tu es le diable. Amen. Ce qui rôle sache que tu es dans le service des diables. Tu t'appelles diable, qui veut dire accusateur. C'est ça son rôle. Il a accusé Job. Amen. Il a accusé Job. Jusqu'à ce que le malheur est revenu. Mais je bénis Dieu, quand il te retire quelque chose, lorsqu'il veut le remettre, il le remet doublement. Frère, si Dieu sait que tu peux tenir, lorsqu'il vient avec la tentation, tiens bon, fortifie-toi et prends courage. Lorsqu'il va les remettre, il va les remettre doublement. Mais le même diable est allé négocier pour détruire Josué. Amen. Il est allé dans la même formule pour négocier à ce que Josué soit détruit. La Bible dit, l'ange de l'Éternel l'a réprimé parce que Dieu voyait que Josué n'allait pas supporter ça. Amen. Quand tu ne supportes pas, Dieu ne vient pas avec le... Quand Dieu amène ça, dis-toi que je vais la supporter. Amen. Les épreuves, c'est pour nous. Mais Paul a dit, tenez bon après avoir tout surmonté. Amen. Les épreuves n'est pas pour nous détruire, mais pour nous rendre matures. Tu cherches un mariage, ok. Dieu a dit, ok, je vois. Cette dame veut le mariage. Allez, on passe à l'école de la formation. Amen. L'apôtre nous avait enseigné ici. La création commence par la parole. Amen. Et le souffle. Après, la formation. Amen. Tu veux être marié, Dieu va te former. Il va te forger. Parce que tu ne peux pas devenir la femme d'un pasteur et avoir un cœur qui ne supporte pas les gens. Amen. Dieu va te passer dans des moments pour forger ton cœur. Le jour où tu deviens la femme d'un pasteur, ton cœur a suffisamment de mots
pour être doux envers les brebis. Les brebis, ce sont des gens qui sont durs à surveiller. Amen. Et quand on n'a pas un grand cœur, frère, tu ne peux pas. Amen. Moïse, un homme de colère, jusqu'à ce qu'il a raté Canaan, parce qu'il n'a pas supporté. C'était tellement dur, ce peuple. Aujourd'hui, il accepte, demain, il refuse. Aujourd'hui, il glorifie, demain, il refuse. Oh Seigneur, quel peuple. C'est ça les brebis. Il fallait Jésus. Jésus pouvait supporter une femme adultère. Amen. Lorsque tout le monde condamne, il dit, non, qui d'entre vous n'a pas fait ça? Amen. J'aimerais que je sois dans la bergerie de Jésus. Amen. Il est lent la colère et il est riche en beauté. Mais que la grâce ne nous trompe pas. Amen. La grâce n'est pas la largeté de Dieu. Il fait grâce, mais attention, la grâce peut être trompeuse. Lorsque Dieu t'accorde beaucoup de faveurs, remets-toi dans le chemin. Amen. Souvent, nous les chrétiens, la grâce nous amène à croire que Dieu, il est tellement large qu'il tolère tout. Non, même dans le silence, Dieu peut te frapper. Tu ne ressens rien, mais il t'a déjà frappé. Amen. Vous connaissez Saoul, non? Lui, il a cessé déjà de couler. Et il se croyait toujours être roi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous voulons marcher avec Dieu? Nous voulons vivre les œuvres de Dieu. Frère, il y a encore des témoignages à faire. Il y a encore une Bible à écrire à notre génération où nos enfants diront, nos pères ont servi Dieu, alors Seigneur, le Dieu de nos pères. Mais nous, on n'est pas fiers de prier le Dieu de nos pères. Nos pères ne connaissaient pas Dieu. Mais au moins, nous, nos enfants, peuvent prier le Dieu de leur père. Mais quel c'est Dieu-là que les enfants vont prier? Le Dieu avec qui tu as marché intégralement. Amen. On laisse un Dieu véritable. De sorte que lorsque cet enfant doit crier, quelqu'un comme Ismaël, mais Dieu l'a quand même écouté dans le désert, jusqu'à ce que Ndambabi Misamaï, parce qu'il y avait un père, que Dieu a déclaré le père de la foi. Amen. Amen. Lorsque nous marchons avec Dieu, l'héritage qu'on laissera à ses enfants, frères, lorsqu'ils seront devant le problème, ils crieront le Dieu de leur père. Élisée a suivi Élie, ils ont traversé le Jourdain, mais lorsqu'il veut retourner, le Jourdain était fermé. Élisée devait crier le Dieu de son père. Pour un premier temps, Élisée devait d'abord implorer le Dieu d'Élie. Amen. Mais on va laisser encore la coutume à nos enfants. Amen. Vous voyez, on va encore laisser la coutume à nos enfants. Les enfants doivent encore venir. Amen. Ils doivent encore venir. Amen. Oh, pendant que Jésus était là, les apôtres ne gênaient pas. Amen. Ils ne gênaient pas. Alléluia. Nous allons continuer le dimanche. Levons-nous, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Soyons concentrés dans la présence de Dieu. Je suis en train de te dire que Dieu est un Père responsable.